Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth dans l'émission Une femme, une histoire. La femme libanaise joue aujourd'hui un rôle incontournable dans tous les secteurs du pays, qu'elle soit juriste, économiste, médiatrice, journaliste, artiste, musicienne, femme politique, chef d'entreprise, à la tête d'une association jeune ou plus âgée. Nos invités ont toutes en commun d'être fortes, passionnées et de briller dans tous les secteurs. Notre invitée de la semaine est Yasmina Sabah, chef d'orchestre et de chœur. Yasmina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, je suis très heureuse d'être ici. Le plaisir est le nôtre. Je voulais déjà commencer par vous demander, vous qui êtes la première femme chef d'orchestre au Liban, comment cette vocation est née ? Alors depuis que je suis toute petite, j'adore la musique. J'ai eu de la chance de grandir dans une maison où il y a beaucoup de musique, comme ma mère était professeure de musique. Et donc j'ai commencé à apprendre le piano et la flûte à un jeune âge. Et puis j'avais pour passion chaque été, dans les réunions de famille, de faire des comédies musicales avec mes cousins et mon frère. Pour eux, bon, c'était un cauchemar. Mais pour moi, c'était une joie de regrouper tout le monde, d'écrire une pièce de théâtre, d'entraîner tout le monde à chanter et puis la grande prestation. Donc depuis que je suis petite, je sens que c'est dans mon sang, que c'est ma vocation. Donc j'ai grandi, je me suis préparée. Où vous avez étudié la musique ? Alors j'ai étudié la musique au Liban en grandissant en cours privé au conservatoire. Et puis j'ai postulé pour un master de direction de chœur à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Et j'ai eu mon master en direction de chœur. Et je suis rentrée au Liban et Père Dakash à l'USJ voulait fonder un chœur pour l'USJ. Et je suis très heureuse qu'il m'a fait confiance avec ce projet qui maintenant a 8 ans. La chorale a grandi, on est plus de 75 chanteurs, on fait beaucoup de concerts avec orchestre et notre répertoire n'arrête pas de grandir. Oui, on vous a vu, c'est très gracieux de toute façon de voir une femme maestra, comme on dit, diriger un orchestre. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face ? Vous savez, vous avez dit quelque chose que ça fait plaisir de voir de la grâce dans la direction. Ça, c'est quelque chose qui cause déjà en lui-même un débat. Il y a beaucoup qui disent que oui, on ne peut pas garder notre féminité quand on est en train de diriger, surtout un grand orchestre ou bien de la musique qui nécessite beaucoup de force, beaucoup d'intensité. Mais non, chacun s'approprie sa propre personnalité et on peut, nous, avec notre personnalité, pouvoir diriger et donner l'énergie et la musique nécessaires pour la pièce. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de diriger, d'arriver déjà au Liban à ce stade ou bien c'est la même chose, la difficulté est la même, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une difficulté liée au secteur de la musique classique. Maintenant, la difficulté est reliée au secteur, ça c'est pour sûr. Donc musicalement, il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. La seule différence, je dirais, c'est les difficultés qu'on voit au quotidien, surtout dans une histoire de confiance. Un petit détail, par exemple. On me demande très souvent, qui va diriger l'œuvre ? Je dis moi. Ils disent, non, vous entraînez le chœur, mais qui dirige l'orchestre ? Donc on a toujours ces stéréotypes encore de confiance. Est-ce que vous êtes capable ? C'est lié peut-être aussi à l'âge. Mais oui, ou bien très souvent, les remarques, des fois, on ne s'attend pas à ce qu'une femme soit ferme dans ses remarques. Et donc, des fois, les réactions sont plutôt différentes que celles qu'un homme recevrait pour exactement la même remarque. Donc ça, c'est les petites difficultés qu'on rencontre au quotidien. Mais au final, il faut vraiment être déterminé et vraiment percer dans le chemin qu'on a envie de poursuivre. Je profite de votre présence avec nous pour vous poser quelques questions sur la scène musicale classique au Liban qui est en pleine crise. On sait que le Conservatoire national traverse une période très difficile. Je suppose que c'est le cas de nombreux orchestres. À votre avis, je ne vais pas vous poser une question générale sur la solution globale, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela ? Alors déjà,
on avait un très bel orchestre, donc l'Orchestre Philharmonique Libanais, et la plupart des musiciens, malheureusement, ont quitté le pays. Mais nous avons toujours de très 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 bons musiciens au Liban dans lesquels il faut investir. La solution de facilité, c'est toujours on amène l'orchestre de l'étranger. Mais il faut vraiment essayer d'investir dans ce qu'on a dans le pays parce qu'il y a vraiment de très bons chanteurs, de très bons musiciens. Et c'est avec eux qu'il faut rebâtir l'orchestre, rebâtir la scène musicale. Maintenant, ceci est très difficile sans fonds. Donc déjà, c'est le gros problème. C'est le gros problème. Pouvoir fundraise pour la musique, pour pouvoir réaliser ces concerts, est en lui-même un très grand challenge qu'on a. Mais partir, expliquer l'idée de base que la musique n'est pas un luxe et que les fonds sont en train d'aller directement à donner des opportunités de travail aux musiciens, mais pas seulement aux musiciens, aux techniciens et à tout le monde du spectacle. Donc, investir, c'est pas seulement investir dans un concert. L'idée semble très, très superficielle. Mais non, c'est investir dans les chances de travail pour tout le monde, mais aussi pour la culture. Parce qu'au Liban, qu'est-ce qui nous rend tellement spécial et tellement différent? C'est vraiment notre identité culturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Tout à fait, c'est une bataille. Malheureusement, la culture en général et la musique en particulier est perçue comme un luxe aujourd'hui au moment où le Liban traverse une crise sans précédent. Et c'est pour ça que les gens ont parfois du mal on se dit qu'on a d'autres priorités, la musique passera après, alors que la musique peut transformer une vie, a un impact considérable sur le moral, sur la connexion entre les personnes et on a l'impression qu'on ne nous écoute pas sur ça. Absolument, parce que autre qu'un point de vue technique de chance de travail, c'est vraiment par exemple quand on est dans un chœur, quand on est dans un orchestre, c'est très souvent mes choristes viennent et me disent on a besoin de ça pour notre mental health, on a besoin de ça pour notre joie. Donc la joie qui émane, la positivité qui émane, l'union, le sens de famille, ça c'est vraiment quelque chose duquel on a vraiment besoin dans ces temps difficiles et auquel il faut vraiment tenir. Vous qui avez enseigné pendant de nombreuses années, vous percevez est-ce que les Libanais sont sérieux, les élèves étaient sérieux? Ça veut dire que la musique était aussi importante que les études chez vos élèves? Maintenant, quand on parle d'un point de vue universitaire, donc les cours à l'université, le problème c'est que dans la plupart des universités, la musique c'est un cours optionnel. Donc dès que c'est un cours optionnel, on a pour image que je suis là pour m'amuser pendant 1 heure et on n'y met pas le sérieux. Mais quand il y a des élèves, des choristes, des musiciens qui veulent prendre ça au sérieux, je suis tellement touchée par le nombre de travail qu'ils mettent en tant que volontaires. Par exemple, je parle des choristes du chœur de l'USJ qui sont volontaires. Venir 2 fois par semaine de tous les coins du Liban, travailler la musique à la maison, investir autant d'efforts mentaux et physiques pour la musique. Je trouve que ça, c'est un gros cadeau. Oui, c'est impressionnant. Pour revenir à vous, comment vous préparez un concert? On a toujours envie de voir comment le travail se fait en amont. Alors, il y a plusieurs phases pour la préparation d'un concert. Le premier, c'est de choisir la pièce. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et comment choisir les pièces? On me pose ça très souvent. J'aime bien faire des pièces qui n'ont pas été très faites et plutôt changer de style. Par exemple, un semestre de la musique contemporaine, un autre semestre de la musique classique, mais toujours se concentrant sur des pièces un petit peu obscures qui n'ont pas très été faites. Et surtout, des compositeurs qui sont toujours vivants et contemporains. Une fois qu'on a la pièce, on commence à entraîner la chorale, on commence à travailler les parties d'orchestre. Il y a un travail d'approfondissement de la pièce du chef d'orchestre, étudier la pièce, voir la direction de l'interprétation. Mais après, il y a tout le reste. Donc, il y a toute la production, le management, l'identité visuelle, le concert. Donc, maintenant, on n'est pas supposé faire tout ça en même temps. Mais au Liban, pour pouvoir survivre, je me retrouve en train d'être productrice, manager,
musicienne tout en même temps. C'est passionnant parce qu'on maîtrise vraiment le output du concert. Bien sûr. Mais oui, ça c'est éventuellement le travail de toute une équipe. Et financièrement, est-ce que c'est compliqué de monter aujourd'hui au Liban, c'est très compliqué de monter un concert de musique dans l'absolu, mais de musique classique en particulier? Absolument, c'est vraiment difficile. Maintenant, je suis très reconnaissante pour tous les mécènes qui nous Bien ont sûr. aidés et qui continuent à nous aider. Et j'espère que ces mécènes se multiplieront et qu'on aura plus de gens pour nous aider dans notre cause. Et lorsqu'on vous, est-ce que vous sentez que vous êtes un exemple pour de jeunes musiciennes qui peut-être se disaient on va pas y arriver, c'est plus compliqué de diriger un orchestre, c'est plus facile d'être un musicien sans ce côté, ce petit plus qu'on a quand on dirige un orchestre. Est-ce que vous sentez que vous êtes un exemple? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous dire on aimerait faire pareil, comment vous avez fait? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous ressentez ça à la fin de vos concerts? Comment ça se passe? Oui, très souvent, les jeunes, qui soient à l'université ou bien des jeunes du spectacle, qui viennent regarder nos spectacles, me disent « moi, j'ai envie de faire ça ». Et ma réponse est « oui, bien sûr, il faut le faire ». Donc, il s'agit juste d'être déterminé, de voir comment arriver au but et de travailler vers le but. Et il ne faut pas être découragé si on n'a pas le chemin stéréotype pour arriver. Donc, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait ça pour arriver. Très souvent, surtout au Liban, dans ce qu'on traverse, on n'a pas le parcours traditionnel. Mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de musiciens qui n'ont pas eu le parcours traditionnel, mais qui sont arrivés. Donc, il faut voir où sont les lacunes, de quoi j'ai besoin, travailler dessus et vraiment essayer de taper à la porte de toutes les opportunités. C'est ce que je dis. C'est quoi le pire? On va dire non, on ne va pas réussir, c'est pas grave. Il y a une autre porte, une autre solution. Donc, il faut persévérer et juste rester en train d'essayer jusqu'à ce que ça marche. Merci beaucoup Yasmina Sabah. Votre parcours est très inspirant. J'espère qu'il va, et je suis sûre en fait, qu'il va inspirer des générations de jeunes musiciennes. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Une femme, une histoire. Merci. C'était Une femme, une histoire avec Yasmina Sabah, première chef d'orchestre au Liban dans Une femme, une histoire. Retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.